Salut tout le monde! La vidéo d'aujourd'hui s'adresse davantage aux mamans qui ont déjà subi une césarienne dans le passé puis qui se posent des questions là, à savoir si pour le prochain bébé, est-ce qu'elles vont avec une césarienne ou avec une tentative d'un accouchement après césarienne qu'on appelle l'AVAC. Donc, je vais vous parler brièvement c'est quoi l'AVAC, c'est quoi les probabilités de réussite, c'est quoi les facteurs qui peuvent faire en sorte que cette tentative d'accouchement-là peut être facilitée ou pas. Et je vais aussi vous parler un petit peu de mon histoire à moi par rapport à ça. Donc, la VAC, ben c'est en fait, on dit une tentative d'AVAC, une tentative d'accouchement vaginal après césarienne. Parce que oui, même si vous avez eu une césarienne, quand vous allez tomber enceinte à nouveau, vous allez avoir toujours le choix, généralement, dépendamment de comment ça s'est passé la dernière fois. Mais si maman va bien, si la grossesse évolue bien, le professionnel, généralement, va vous donner le choix entre une césarienne qu'on va planifier d'avance ou une tentative d'accouchement normal. Alors, vous allez devoir prendre cette décision-là. Un accouchement, une tentative d'accouchement normal après la césarienne, ça fonctionne chez environ 3 femmes sur 4, donc c'est quand même une bonne probabilité. Et parmi les facteurs qui font en sorte que ça va être facilité ou pas, ce qui va venir faciliter, c'est que, bon, si vous avez déjà accouché naturellement, ça va vous aider. Si vous avez déjà eu un AVAC après une césarienne qui a fonctionné, ça va être bien aussi. Ça veut dire que, bon, vous en avez déjà réussi un, il y a plus de chances que vous réussissiez celui-là. Donc ça, c'est par exemple une maman qui aurait eu à son premier bébé une césarienne. À son deuxième bébé, elle a essayé d'accoucher naturellement, ça a fonctionné. À son troisième bébé, elle veut réessayer. Donc, elle a plus de chances que quelqu'un qui essaye pour la première fois. Si vous avez une grossesse sans complications et aussi si votre col a déjà commencé à travailler, donc si votre col est favorable, qu'on appelle, s'il a commencé à se dilater, il a commencé à s'effacer plus qu'on approche du terme de votre grossesse. Les facteurs qui pourraient, dans l'autre cas, venir nuire à ce que ça fonctionne, la césarienne, comme je vous dis, c'est juste des facteurs qui ont démontré pouvoir avoir un impact. Ça ne veut pas dire que si on a ces facteurs-là, ça ne marchera pas. Puis, je pense que j'en suis la preuve vivante. Là. Je vais vous dire, moi, comment ça s'est passé. Mais ce qui peut faire en sorte que ça peut venir moins bien fonctionner, c'est si, par exemple, vous avez une grossesse avec des complications, si vous avez une prévision d'un bébé avec un petit peu plus de poids, donc on parle d'environ 4000 grammes là, de poids à la naissance qui est prévu. Si on doit provoquer votre accouchement aussi, ça peut venir nuire un petit peu au processus. Si vous dépassez la date de votre terme de grossesse, si l'IMC de la maman est supérieur à 30. Donc ça, c'est des conditions qui vont faire en sorte que ça peut venir diminuer les chances que l'AVAC fonctionne. Le principal risque avec l'AVAC, dont le professionnel qui vous suit va vous parler, c'est la rupture utérine. Ça fait peur, rupture utérine, quand on entend ça. Là, moi aussi, ça m'a fait peur quand j'ai entendu ça. Puis quand on en parle aux gens aussi, c'est sûr que c'est très rare. Ok, ça arrive environ entre 5 et 8 cas sur 1000. Donc, ça arrive vraiment pas souvent. Puis, plus vos grossesses sont espacées, donc généralement environ 18 mois et plus entre deux grossesses, ben le risque de rupture utérine devient encore plus minime. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui arrive souvent, mais ça reste un risque, c'est certain, parce que bon, notre utérus a déjà été ouvert, puis là on va le refaire travailler naturellement. Puis il y a une cicatrice, donc c'est un risque qui est présent, mais comme je vous dis, c'est très rare. Bon, dans mon cas à moi, je pense que j'avais comme toutes les conditions qui figurent dans les facteurs pouvant faire en sorte que la vague ne fonctionne pas. Donc, mon IMC était supérieur à 30. J'ai dépassé la date du terme de ma grossesse, donc j'ai accouché à 41 semaines. On a dû provoquer mon travail parce que mon col n'était pas favorable. Alors, vous pouvez voir que j'avais pas grande chance de mon côté, mais moi, c'est sûr que quand je suis tombée enceinte de mon troisième bébé, je savais vraiment tout de suite que je m'essaye, là. Je voulais pas avoir une autre césarienne parce que j'ai trouvé ma récupération beaucoup plus difficile à mon deuxième bébé qu'à ma première. J'ai eu à la subir, la césarienne, puis c'était ça qu'il fallait faire à ce moment-là pour moi puis pour ma petite fille. Donc, c'est vraiment correct, mais si je pouvais avoir le choix, je préférais ne pas avoir à revivre ça. Donc, j'ai pris la chance, j'avais en tête tout de suite, non, moi, je veux faire ma tentative d'AVAC, c'est sûr. Bon, c'est à vous de prendre la décision, c'est sûr. Il faut que ça soit fait de façon éclairée. Donc, si vous avez davantage de questions, posez-les, n'hésitez pas. Puis, comme je vous dis, moi, c'était comme ça, mais peut-être que
vous avez plus peur que ça. Peut-être que vous dites, mon Dieu, tu sais, je vais-tu vraiment essayer naturellement après? Mais tout ça pour vous montrer que moi, mon accouchement, c'est celui qui s'est le mieux passé des trois. Ça a duré 9 heures au total, mon travail. J'ai poussé 2 contractions, je pense 5 minutes maximum. Mon bébé est né. Tu sais, c'était vraiment mon plus bel accouchement. Puis c'était quand même celui pour lequel j'avais le plus d'appréhension parce que, comme je vous dis, c'était une tentative d'AVAC. Fait que c'est sûr qu'on y pense, là, on se dit, tu sais, est-ce que ça va fonctionner? Alors vraiment, moi, je vous dis que ça vaut la peine de l'essayer. Si votre santé puis celle du bébé le permet, c'est sûr. Puis n'hésitez pas là, à poser des questions à la personne qui vous suit si vous voulez en savoir plus. Moi, je vous ai fait un gros résumé, là, mais allez-y. Puis je vous encourage à le faire si ça vous dit. Puis je vous encourage aussi à aller partager ma vidéo à ceux que ça pourrait intéresser. Puis je vous dis à la prochaine. Bye bye, bonne journée.